Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit, là. Tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois, que ça a fessé, là. La rencontre, Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Sorti hier de Québec solidaire qui demande de mettre un frein à l'expansion du privé dans la santé. Bien, on connaît la position de Québec solidaire. Là. Ils sont contre le privé en santé. Bien, justement, j'avais relevé que la semaine d'avant, il avait demandé un encadrement. Mais parce qu'ils se rendent compte, puis tu sais, c'est pour ça Un encadrement du prix, là, tu sais. Si tu demandes un encadrement du prix, c'est que t'es moins contre que tu l'étais avant, mais ils ont réagi très fortement. Ils n'ont pas aimé que j'écrive ça, là, parce que je pense que dans leurs membres, ça a causé leur du position remous. est claire, ils sont contre le privé en santé. Si tu lis leur ligne directrice du parti, ils sont contre l'expansion, ils sont contre le privé en santé. Là, ce qu'ils veulent, c'est freiner l'expansion de tout ce qui s'appelle centre de services privés de santé, parce qu'ils se sont rendus compte et ils les ont comptés. Il y a près de 40 nouveaux permis qui ont été délivrés au cours des derniers mois. Ils disent que c'est beaucoup trop. Et là, on est en train de donner finalement à des entreprises privées toute la largesse gouvernementale des fonds incroyables, alors que finalement, le citoyen, il n'est pas plus avancé. Mais le citoyen est plus avancé s'il est traité. Là. Bien, s'il est traité. Et je trouvais ça intéressant. Et c'est pour ça que je voulais en faire l'objet de cette chronique. C'est que moi, je te parlais de mon expérience avec le réseau de la santé dernièrement pour mon opération à l'épaule. Avant de me rendre finalement au CHUM et de me faire opérer, j'ai attendu, je suis allée dans le réseau privé pour ne pas engorger le réseau public. Ce que font de plus en plus de Québécois, qui, comme toi d'ailleurs, sont maintenant abonnés. Tu me le disais. Ouais, là, que t'avais c'est pas... Mais j'ai perdu mon médecin quand même, là. Ouais, c'est j'ai ça. perdu mon médecin de famille. Mais je pourrais en avoir un autre probablement. Là. Mais donc, il y a de ça plus garantit rien, là. Non, ça garantit rien. Voilà ce que je voulais dire. C'est que moi, je suis allée finalement payer. Ça m'a coûté 300 $. J'ai vu un médecin de famille qui m'a prescrit. Puis c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai eu un appel il y a 1 heure de réseau Scan qui fait partie de... Je leur ai demandé, je dis, êtes-vous privé ou vous êtes gouvernemental? Ils m'ont dit gouvernemental. Et donc, c'était pour une échographie. Bon, l'échographie, j'ai fini par l'avoir au CHUM parce que je suis allée en urgence. Mais il y a eu comme, tu vois, finalement, j'ai comme joué à la fois sur le tableau du privé parce que je voulais pas aller trop au public, mais j'ai pas eu le choix d'aller éventuellement au public. Mais le public a été finalement plus rapide que le privé dans ce cas-ci. Et juste pour finir sur les cliniques privées, en tout cas, en matière d'examen genre échographie, scan, par exemple, des IRM, le temps d'attente, puis on a fait, écoute, mon conjoint a appelé là, à peu près une quinzaine de cliniques privées pour voir la semaine dernière où je pouvais avoir ce genre d'examen. J'avais la requête et tout du médecin, puis c'était entre 9 et 12 mois d'attente. J'ai les preuves, là, j'ai les preuves courriels, j'ai eu des messages, j'ai eu des courriels. On ne peut pas vous promener. Chez nous, c'est entre... il y en a un, le plus tôt, c'était 18 semaines. 18 semaines, ça fait quand même 4 mois, là, 4 mois et demi. Donc, là, tu es au privé. Puis, on paye pour ça. Donc, là, le privé, finalement, finit par être engorgé lui aussi. Fait que là, on crée comme... On va-tu avoir un troisième réseau qui va être obligé de se greffer parce que le deuxième réseau qui est privé est déjà débordé et plus capable de subvenir à la tâche? Il y a quelque chose qui... Mais mettons un domaine où il y a une t'sais. valeur ajoutée là, indéniable, là, c'est, mettons, pour faire des chirurgies. Parle à un chirurgien, parle à un chirurgien qui dit, mettons, moi, j'ai une journée de 8 heures pour faire des opérations. Ouais. Il en fait le double dans le privé que dans le public. Ça, je suis d'accord. Parce qu'il y a moins de pauses, il y a moins d'arrêts, il y a moins de contraintes de convention collective. Le problème il opère l'autre. Le problème qu'il y a avec ça, c'est qu'après, le suivi est souvent fait au public. Ou encore, l'autre problème, puis c'est ce que Québec solidaire notait, c'était qu'on va jouer dans le même bassin de travailleurs de la santé. Fait que tu vas chercher les mêmes infirmières, auxiliaires spécialisées en chirurgie. Ouais, c'est pas clair non plus parce qu'il y a de moins. Mais il y en a de plus en plus qui veulent plus rien savoir de travailler dans le public. Ben c'est ça, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, j'ai parlé à plusieurs qui m'ont dit, moi, ça m'intéresse plus de travailler au public, je préfère aller travailler dans une clinique privée. Puis sinon, il ferait d'autres choses que de la santé. J'ai les horaires que je veux, je travaille pas la fin de semaine, j'ai des meilleures conditions de travail, on me paye plus cher.
Fait que là, c'est comme si on nourrissait la bête qui finit par nous manger pareil. Tu comprends? Je n'ai pas la solution, Mario. Je dis juste que d'habitude, je suis assez d'accord pour dire que Québec solidaire est dans le champ sur l'économie. Mais là, je trouve qu'il pose des questions intéressantes. Puis quand il dit qu'il y a une espèce d'aveuglement, peut-être pas volontaire de la part du gouvernement puis du ministre Dubé puis de François Legault sur cette question du privé en santé, parce qu'ils disent, pour eux, là, il y a comme, en partant, il y a un avantage concurrentiel à faire appel au privé. Peut-être qu'ils sont un peu aveuglés parce que c'est des gens qui ont beaucoup travaillé dans l'entreprise privée puis qui voient qu'au niveau de la productivité, ben c'est vrai que c'est moins fonctionnel. Mais en même temps, il y a quelque chose qui ne marche pas dans la pratique, dans le côté pratique de tout ça. Alors, comment on fait? Est-ce qu'effectivement, on y va maintenant trop all-in, comme on dit, hein? Puis qu'il faudrait peut-être faire regarder, parce que c'est vrai que la méthode ne fonctionne pas plus. Moi, je l'ai expérimenté. Puis finalement, j'ai trouvé que l'efficacité, elle avait été plus au public. Si le public marchait rondement, un peu plus, là, ben, on n'aurait pas besoin d'aller au privé. Tu sais, je veux dire, ça m'a coûté 300$ pour rien, dans le fond. Là. Ouais. Tu sais, ça aurait pu me coûter plus cher, tu vas me dire. Mais pourquoi j'ai payé ça, tu sais? Bon, alors, il y a quand même quelque chose là à regarder. Puis, Mais ce qu'il faudra voir un jour aussi, c'est parce qu'il y a du privé qui est aussi payé, qui est efficace, puis qui est payé par la carte soleil. Là. Ça, c'est l'autre bout. Oui, écoute ça. Et on finira là-dessus avec ça. Mais il y a quelqu'un qui a écrit, parce que ça dit dans une déclaration écrite, je prends ça là, de l'article du Devoir aujourd'hui, il y a quelqu'un qui dit comment Québec solidaire, quelqu'un au gouvernement, là, donc quelqu'un du bureau du ministre, de ce que je comprends, ministre de la Santé, qui dit comment Québec solidaire peut-il être contre une opération gratuite pour un patient en attente d'une chirurgie? Gratuite? Ben oui, c'est gratuit. Ben, c'est pas gratuit. Non, ben payé par l'État, payé par la carte soleil. Là. OK. Non, c'est pas gratuit, je comprends. Mais c'est tellement pas gratuit. Non, c'est payé avec la carte soleil, Moi, mais gratuite pour le patient, là. Oui, c'est-à-dire que le patient ne paye pas in situ. Mais on paye, crois-moi qu'on paye. Oui, sur nos impôts, on paye, non, je mais comprends. c'est important, Non, je sais, je suis le premier à dire ça, le mot gratuit. Tu sais, arrêtez. Hey, il reste 2 minutes, tu veux me parler de ces départs en éducation. Et là, on parle pas d'enseignants cette fois-ci, on parle de tous les autres, là, tout le personnel de soutien. Des gens quand même un peu frustrés qui ont l'impression, par exemple, que dans la dernière négo, là, on parle juste des profs. Juste tout le temps, juste des profs. On les a complètement oubliés. Tous les enseignants ont tout ramassé, 100 000 et plus par année. Ils sont partis avec la caisse. On a parlé que d'eux. C'est vrai, remarque, là, mais c'était des négociations, c'est un peu de notre faute, des les médias syndicats aussi. Mais alors là, on parle de qui? On parle des secrétaires, on parle des tout ce qui est... des techniciens en service de garde dans le milieu scolaire, des techniciens d'éducation spécialisés, même des gens qui font l'entretien ménager. Voilà, oui, exactement. Et c'est beaucoup de monde qui ont quitté depuis 5 ans. Sur 540 000 employés, on parle de plus de 30 000 travailleurs et travailleuses qui ont quitté. En 5 ans. Et moi, ça me fait... Moi, le 30 000, c'est plus à chaque année. Oui. C'est genre 4, 5, 6, 7, 8... Alors moi, ça me fait bien rire parce que j'ai fait un documentaire récemment qui s'appelle La Grande Démission, que je vous encourage à regarder à nouveau, qui est sur le site de Télé-Québec. Et on me disait, ben non, il n'y a pas eu de grande démission au Québec. Ben, je suis bien désolée, mais la grande démission, il y en a une. C'est peut-être pas celle comme aux États-Unis, mais il y en a une et elle se poursuit. Mario, elle se poursuit. Comme tu l'as bien noté, il y en a encore plus qui ont décroché en 23 qu'en 2018. Oui, c'est plus à chaque année. Exactement. Puis, sincèrement, je vois pas comment ça va être freiné, à moins qu'il se passe là aussi quelque chose. Fait que je trouvais qu'il y a 2 gros dossiers qui nous occupent. Ouais. Mais je conclus ça en disant, ce matin, j'ai parlé à leur président du syndicat. Qu'est-ce qu'il disait? Non, mais il y a des mystères dans notre système. On n'a pas le temps, il faudrait y revenir. Ouais. Il me dit, là, on manque de monde, ça démissionne. Mais les employeurs n'offrent pas de poste permanent. Tout le monde est temporaire. Je te disais, à un moment donné, les employeurs font exprès de perdre leur monde. Mais on n'offre pas ce poste. Donc, il manque de monde, manque de main-d'œuvre, t'offres même pas un poste permanent à ceux que t'as pour essayer de les garder. Exactement. Il est grand le mystère du gouvernement du Québec. Merci, Isabelle. Ça nous dépasse. Oui, merci, Mario.